Hey, coucou à toi qui m'écoutes. On se retrouve aujourd'hui pour mon podcast qui s'intitule « Non, tu ne mérites pas d'avoir vécu ça ». Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que Dieu m'a inspiré ça mercredi matin. En fait, mercredi matin, juste avant d'aller au travail, j'ai pris un temps avec Dieu. Avec Dieu. Disons que j'avais prévu en fait de lire un livre, je ne sais pas si tu le connais, c'est le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et simplement, en fait, j'avais prévu de lire ce livre avec Dieu. Je suis de plus en plus convaincue, pour l'expérimenter au quotidien, que Dieu veut absolument tout vivre avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lire la Bible pour que Dieu soit avec nous. Il n'y a pas besoin d'écouter une louange pour que Dieu soit avec nous. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est très important de lire la Bible, d'écouter des louanges aussi, parce que tout ça, ça nous fait grandir aussi dans notre foi, ça nous aide à nous connecter à Dieu. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que, au-delà de ça, Dieu veut vraiment tout, absolument tout vivre avec nous. Et donc ce livre, Les 4 accords Toltec, c'est un livre avec une portée quand même spirituelle, mais ce n'est pas une lecture chrétienne, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, c'était un peu pour t'expliquer le contexte. Mercredi matin, voilà, je voulais simplement lire ce livre avec Dieu. Et alors que j'étais devant mon petit déjeuner et devant ce livre, à un moment donné, j'ai reçu cette phrase en fait dans mon esprit. Cette phrase qui m'a dit « Est-ce que tu penses que tu as mérité ce que tu as vécu ?» Alors, à ce moment-là, je me suis demandé comme souvent, je me suis demandé, est-ce que c'est Dieu qui m'a posé cette question ou est-ce que ce sont juste mes pensées finalement? Alors je me suis dit, si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, je vais répondre à cette question à haute voix. Donc, à cette question, est-ce que tu penses que tu as mérité ce que tu as vécu? J'ai répondu à haute voix, telle est la question. Là, cette autre voix dans mon esprit m'a dit « là est toute la question ». Alors suite à ça encore, j'ai répondu d'une part oui. D'une part oui, je pense que j'ai mérité ce que j'ai vécu. Car j'étais inconsciente dans ce que j'ai vécu, dans ce qui m'a blessée. J'étais inconsciente parce que j'allais voir n'importe qui et je faisais n'importe quoi. Alors pour que tu comprennes mieux pourquoi j'ai dit ça, c'est en référence avec les multiples expériences compliquées que j'ai pu avoir dans ma vie avant de connaître Jésus, notamment avec les hommes. Ce que je pouvais simplement vivre, notamment dans mes relations intimes avec les hommes, mais aussi avant ça, ce que j'ai vécu en termes d'attouchement. En fait, il faut savoir que quand j'avais l'âge de 12 ans, j'étais dans un centre commercial en fait avec une copine à moi. Et de là, on avait fait la rencontre d'un groupe de jeunes garçons, dont un avec qui j'étais restée en contact, qui avait pris mon numéro de téléphone et quelques jours après, je suis partie le voir. J'étais accompagnée de cette même copine. Et en fait, on s'était retrouvés à nouveau au centre commercial, à l'étage des restaurants, sur le parking. Il m'a emmenée dans un endroit à l'abri des regards, en fait. Et de là, j'ai subi des attouchements. Et le jour où j'ai raconté cette histoire à quelqu'un,
parce que, en gros, cette histoire, parfois je la racontais autour de moi, mais il faut savoir que ma famille n'était absolument pas au courant. Et puis, les années passant, il y a eu un jour, avant de me rendre au travail, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu à cœur de me dévoiler et de raconter ça à ma mère. Donc, forcément, en lui racontant l'histoire, c'est parti en larmes. Enfin, forcément, quoi, c'était compliqué, ce récit-là. Et du coup, ce jour-là, en me rendant au travail, je ne sais pas ce qui m'a pris parce que, pareil, à l'époque, je n'avais pas trop ma langue dans ma poche. C'est-à-dire que j'avais un peu tendance à avoir zéro filtre et à parler très facilement de certaines choses. Et du coup, à mon ancienne patronne, avec qui je m'entendais très bien, hein, vraiment, ça se passait très bien avec elle. Mais du coup, quand je me suis rendue au travail, sous le coup des émotions, en fait, je lui ai dit que si j'étais arrivée en retard ce jour-là, c'est parce que je venais de raconter à ma mère ce qui s'était passé, voilà ce que j'avais vécu, et en fait, je lui ai parlé de ces attouchements-là. Et en fait, ça m'avait surpris parce que, alors que j'avais cette image d'une patronne qui était très bienveillante avec moi, au travail et tout ça, là, sur cette histoire-là, en fait, elle n'a pas eu du tout la réaction que je pensais qu'elle allait avoir. Et elle m'a dit, mais en même temps, qu'est-ce que tu faisais à 12 ans dehors en même temps, pourquoi tu te trouvais là et ça m'avait surprise, en fait, ça m'avait choquée parce que, quand tu racontes que tu as subi des attouchements, tu n'as juste pas du tout envie qu'on puisse te porter ce genre de paroles. Tu as juste envie de soutien et d'écoute. Donc, je ne sais pas si, suite à ça, si inconsciemment il s'est passé quelque chose en moi où je me suis peut-être portée comme coupable d'une part, je ne sais pas. Toujours est-il que suite à ça, de toute façon, avant même que mon ancienne patronne me dise ça, avant ça, j'avais eu du coup, dans toutes ces années après les attouchements, j'ai eu une vie vraiment dissolue en termes de relations avec les hommes et des femmes aussi d'ailleurs, pas que les hommes. Et en fait, tout ça fait que mercredi matin, Dieu m'a demandé effectivement, est-ce que tu penses que tu as mérité ce que tu as vécu ? Et c'est vrai que lorsqu'à cette question-là, j'ai répondu d'une part oui, car j'étais inconsciente, c'est vrai, après tout, avec ce jeune homme qui m'a fait des attouchements, mais même avec les autres aussi qui en fait la plupart du temps ont profité de moi et tout ça, après tout c'est bien moi aussi qui allais les voir, qui ne disais pas non et tout ça. Et lorsque j'ai eu cette réponse-là, je me suis quand même surprise moi-même et je me suis dit, mais je suis quand même dure de penser ça. Je suis quand même dure de dire ça de moi, en réalité. Et lorsque j'ai répondu ça à Dieu, en fait, Dieu, en réponse, m'a dit « Non, personne ne mérite de vivre ce genre de choses, dans tous les cas. » Et donc après ce dialogue-là, intérieur avec Dieu, j'ai demandé à Dieu une confirmation que ce dialogue-là, je l'avais bien eu avec lui. Donc j'ai demandé, écoute Seigneur, si cette conversation je l'ai bien eu avec toi, alors fais que dans la journée tu vas me le confirmer. Mais Dieu est vraiment bon et il n'a même pas attendu 5 secondes. En fait en 5 secondes, je continuais ma lecture et j'ai tourné la page. Et là j'ai la page en dessous les yeux. Et du coup, la page suivante, en fait, je suis tombée sur un passage dans ce livre des 4 accords Toltec qui dit « Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie et vous traite comme moins que rien. Pourquoi ? Parce que dans votre système de croyance, vous vous dites « Je le mérite ».
Alors qu'il faut quand même se rappeler que la question de Dieu, c'était « Est-ce que tu penses que tu as mérité ce que tu as vécu ?» Donc c'est très très fort. Donc je le mérite, cette personne me fait une faveur d'être avec moi. Je ne suis pas digne d'amour et de respect, je ne suis pas assez bon ou je ne suis pas assez bonne. Et là, vraiment, mercredi matin, après tout ça, je peux te dire que c'était une claque pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, si dans ma vie actuelle, je lutte peut-être encore avec certaines choses, bien que d'une manière spirituelle, voilà, Jésus m'a délivré et tout ça, il n'y a pas de souci, mais si dans mon quotidien, je lutte encore avec certaines choses, c'est peut-être parce qu'il y a une part de moi qui n'a pas lâché prise sur certaines choses, sur certains événements que j'ai vécus. Il y a peut-être encore une part de moi où je me sens encore coupable, finalement. Alors, suite à ça, j'ai relevé 3 points. La première chose, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on pleure, Dieu pleure avec nous. Tu sais, dans mon podcast précédent, si tu l'as écouté, à un moment donné, dans le podcast Libération, je dis que la victoire de Jésus est ma victoire. Mais je suis convaincue d'une chose aussi, c'est que notre souffrance est sa souffrance aussi. Et si Dieu est vraiment un père, et vraiment ça m'émeut quand j'en parle, si Dieu est vraiment un père et il est vraiment ce père pour nous, alors je crois vraiment que toutes les fois où on a vécu des choses terribles, je crois qu'il a porté le poids de la souffrance avec nous. Et je crois que le fait qu'on en souffre encore aujourd'hui, je crois que ça fait tellement mal à son cœur à lui aussi. Il n'y a rien de ce que tu vis que Dieu ne vit pas avec toi. Sois-en sûr. Des fois, on en doute parce que on est tellement encore dans des tourments, dans des choses que des fois, on a l'impression que Dieu ne prend pas part à ça. Mais tu sais, Dieu laisse le libre arbitre à chacun. Et toutes les personnes qui t'ont fait du mal, Dieu a partagé tes souffrances. Et assurément, il les partage encore en fait. Le deuxième point, c'est le verset dans le chapitre de Jean, le chapitre 10 au verset 10, lorsque Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'ai envie de te dire que c'est la volonté de Dieu que tu puisses jouir de tout ce que Dieu a à t'offrir. Il y a une fin à tes souffrances. Tu n'as pas à souffrir éternellement parce que, comme je disais dans le podcast précédent, c'est pour toutes tes souffrances. C'est pour tout ce poids sous lequel tu peux crouler parfois que Jésus est venu en fait te libérer, tu vois. Donc assurément, Jésus veut te conduire dans cette abondance-là. Il veut t'accompagner dans ce chemin où tu peux t'élever au-dessus de ce que tu as vécu. Et le troisième point, c'est une phrase qui m'est venue. Cette phrase, c'est « Lorsque tu sais ce que tu vaux et ce que tu ne mérites pas, il est plus simple de te positionner face à ce que tu veux voir ou ne plus voir dans ta vie. » Ça fait un peu référence à cette notion d'être esclave de certains péchés, d'être esclave de ses émotions, d'être esclave de certaines pensées noires. Et je crois que c'est pour ça que cette notion de renouveler ses pensées est tellement importante. Parce que en fait, même avant le positionnement, lorsqu'on sait, lorsqu'on est convaincu qu'on n'a pas mérité de vivre ces choses,
et qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, alors là, oui, c'est plus simple de se dire que là, je choisis, je décide maintenant de ne plus laisser ces pensées me submerger, de ne plus laisser ce péché m'envelopper, comme dans Hébreu, d'ailleurs, en ce moment, Dieu me met à cœur ce verset dans Hébreu lorsqu'il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Et Paul, dans cette lettre-là, dans ce chapitre-là, je crois que c'est Hébreu 10 ou 11, je suis désolée, là je ne l'ai pas sous les yeux tout de suite, mais en tout cas, je t'encourage à chercher la référence. Parce que je précise que cet audio-là, ça fait 15 minutes qu'il tourne et vraiment, même si des fois il y a des bugs ou quoi, enfin je veux vraiment être authentique le plus possible, donc je veux poursuivre cet audio tel qu'il est, même s'il n'est pas parfait. Parce que Dieu me travaille aussi sur l'authenticité, soit dit en passant. Mais voilà, dans ce chapitre-là, en fait, Paul nous encourage à porter les regards sur Jésus. Et à rejeter effectivement tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et je crois que pour ça, c'est vraiment beaucoup plus simple lorsqu'on prend conscience réellement de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu et du fait que non, on n'a pas mérité toutes ces souffrances. On ne les a pas méritées. Et tu sais, merci Saint-Esprit, c'est comme Jésus à la croix, il n'a pas mérité toutes ces souffrances. Il n'a pas mérité lui aussi qu'on lui crache à la figure, qu'on lui fasse du mal, lui qui était quelqu'un de tellement... C'est Dieu en fait, donc il est bon, il est parfait, il n'a commis aucun péché. Il ne méritait pas de souffrir à la croix comme il a souffert. Et je pense que ça, c'est aussi l'image de nous dans notre vie. Il y a tellement de choses qu'on ne mérite pas de vivre. Mais pourtant, dans ce monde, il y a l'esprit du mal qui règne. Et donc, on subit des choses, mais on ne les mérite pas. Donc, j'aimerais vraiment aujourd'hui, et je veux vraiment prier pour ça d'ailleurs, en terminant ce podcast, j'aimerais vraiment que tu sois libéré du poids de la culpabilité. S'il te plaît, ne laisse pas la culpabilité t'environner encore. Et vraiment, papa, je prie dans le nom de Jésus que cette personne qui est en train de m'écouter, qu'elle soit libérée maintenant de tout poids de culpabilité. Que tu puisses, Saint-Esprit, venir rassurer cette personne par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et que toi-même, Saint-Esprit, tu puisses la convaincre. Parce que moi, ce ne sont que des paroles, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc. Que tu puisses, Saint-Esprit, convaincre cette personne. Qu'elle n'a plus à subir ces souffrances-là. Et qu'elle n'en est pas coupable. Qu'elle puisse se pardonner à elle-même. Qu'elle puisse pratiquer le pardon envers elle. Et aussi envers les gens autour d'elle. Ou envers les événements. Ou même envers toi. Même envers toi, parce que parfois on t'en veut, papa. Qu'elle puisse pratiquer le pardon par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre. J'appelle la liberté dans ses pensées et dans son cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était long et franchement, je pensais pas que j'allais faire aussi long sur ce sujet, mais il y aurait même encore à dire, j'ai envie de dire, mais bon, j'ai pas envie forcément d'être trop longue, mais n'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé. À chaque podcast, en fait, je vais faire un question-réponse en te proposant de me partager ce que tu en as pensé. Donc vraiment, n'hésite pas. Et vraiment, voilà, en espérant que ça ait pu te faire du bien à ton âme. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle tu as écouté ce podcast. Et prends courage, vraiment prends courage. À bientôt.